Hola, salut à tous. Appuie autant de fois que tu veux parce que franchement, ce chapitre, il était dingue. À la CC, ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais à la CC, franchement. J'ai adoré le chapitre. Je l'ai relu tellement de fois. Et à chaque fois, la partie que j'adore, enfin, comment y arriver, je vais en parler, mais. Ah, Shin, t'as su! Shin, c'est le dieu du combat. Le dieu du combat. Il est trop fort. Il est trop fort. Les combats de Shin ne descendent jamais. Il était trop bien ce combat. Il était vraiment. J'ai relu au moins 10 fois le chapitre, hein. Au moins 10 fois. Parce que j'ai adoré, surtout la partie qu'on nous montre le début de la fin, quoi. Flashback, en gros, les conversations dans sa tête de Haku Koku, avant le début de la fin. Non, c'était. Et Shin, franchement, il est bon. J'ai adoré. J'ai adoré le chapitre. J'ai adoré le chapitre. Là, on a eu une semaine de pause, hein. Parce que la semaine dernière, on n'a pas eu de chapitre dont le manga devait être en pause. Et en général, je crois que j'ai parlé de fois, j'ai remarqué en général, quand One Piece va en pause, soit Kingdom était en pause une semaine avant, soit la semaine même, soit une semaine après. Donc, en général, leurs pauses, on dirait qu'elles sont calculées en même temps par leurs éditeurs, quoi. Je sais pas, c'est assez bizarre. Les pauses de Kingdom et de One Piece sont souvent quasiment en même temps. Quasiment en même temps, quoi. Donc, très bon chapitre. Et rappelle-toi, on est en plein combat. Aku Koku, Shin, combat intense. On voit que Shin galère. Et on nous fait comprendre que, oui, Shin, faut que tu abrèges le combat, mon gars. Faut que tu abrèges le combat. Parce que les gars, les Shintai, ils ont atteint leur limite. Si le combat dure trop longtemps, ils vont tous mourir. Donc, Shin, faut que tu finisses rapidement. En gros, à Coco, quoi. Donc, c'est où on en est au début de ce chapitre, quoi. Et on n'a pas été laissé par la CC. On voit que les deux échangent des coups, combat équilibré, personne ne prend vraiment le dessus. Mais à un moment, on voit que Shin est en train de prendre le dessus sur Akokoku. Les gars, ces gars no-name de Han sont inquiets. Ils font Akokoku, c'est là Akokoku. On voit que Shin attaque. On voit les gars Shin qui font vas-y Shin, finis-le. Il encourage Shin. Et on voit Akokoku, en gros, blessé à la tempe. Le sang qui dégouline de la bouche. Et son cheval, quoi, la tête baissée. Le sang dégouline de sa bouche, quoi. Et on dirait qu'il est un peu groggy, en gros, le regard hagard. Et là, les gars de Han font Seigneur Akokoku. Il reprend conscience, quoi, et il contre-attaque à nouveau. Et là, contre-attaque, on nous montre un flashback où on nous montre ce qui s'est passé la veille avant que les combats ne commencent, quoi. En gros, on nous montre quand Rakakan et Akokoku se dirigent vers les plaines d'Eitei, quoi. Les deux à cheval côte à côte sont en train de parler. Et en parlant, quoi. On voit que, oui, quelqu'un fait comprendre à Coco que oui, l'armée de Chine, quoi, en gros, ils vont s'engager dans des batailles décisives, quoi, ils vont vouloir gagner rapidement, ils vont vouloir limiter le combat, et en gros, ils vont vouloir refaire une bataille plutôt rapide, et en gros, c'est pas tôt contre qui tu vas te battre. En gros, on nous montre quand Rakakan a dit à Kokoku qu'elle se bat contre Chine, quoi. Tu vas pas te battre contre To, mais plutôt contre le jeune général Li Shin. Et en gros, je vais aussi t'envoyer Yoko Yoko, quoi. Et au bon moment, tu pourras le vaincre. En gros, grâce à son appui, c'est ça. En gros, tu pourras le vaincre rapidement, t'inquiète pas. On voit Akokoku qui est surpris que Rakakan lui laisse son bras droit qui est Yoko Yoko. Et là, Rakakan fait bien sûr, je vais te le laisser, il n'y a pas de souci, quoi. Mais je veux le récupérer après, hein. Donc je te le laisse maintenant, mais tu me le rends après la victoire, t'as compris? On voit Akokoku qui fait. Donc tu crois pas que je peux le battre tout seul, Rakakan? Et on voit quelqu'un qui lui fait comprendre que c'est impossible que je pense ça. Pour moi, tu le battras. L'idée ne m'a même jamais traversé l'esprit. Mais faut être prudent. En gros, on n'a pas le droit de perdre cette bataille, donc mieux vaut être prudent. Je t'enverrai Yoko Yoko au cas où il y a des imprévus, quoi. Donc, faut prendre une stratégie. En gros, que notre stratégie soit sans faille. En gros, que tout ce qu'ils vont tenter, quoi, on ait des réponses derrière. Donc, on voit clairement que Rakakan envoie Yoko Yoko avec Akogoku comme, en gros, mesure de protection, quoi, et au cas où il y a des imprévus, quoi. Donc, c'est ça. On voit que pour Akokoku, ils ne perdront pas. Toute l'histoire de Han, quoi, on doit les protéger, on se bat pour leur avenir, et on voit là quelqu'un qui fait Akokoku, mais si nous n'avons pas participé à des batailles depuis 20 ans, oui, nous avons mis ce temps à profit pour nous entraîner, anticiper tous les scénarios possibles et imaginables, quoi. Donc, on est armé, on est préparé, et en gros, on a réponse à toutes leurs questions, quoi. Donc, on n'aura pas de souci à se faire. Et là, derrière, on voit
Quelqu'un qui dit, d'un côté, même si l'armée de Chine compte de nombreux soldats expérimentés, là, généraux ont participé à beaucoup de batailles, quoi, dont ils ont beaucoup d'expérience. Les chances sont faibles, mais si par mégarde, Chine venait à te surpasser, sur la retraite. En gros, sur la retraite, quoi. Et en gros, s'il va te surpasser, la réponse, en gros, ou la raison pour laquelle il te surpasse serait que, en gros, il y a une différence de qualité, en gros, de ces 20 dernières années, quoi. En gros, les 20 dernières années, quoi, comme on ne s'est pas battu, eux, à Chine, ils sont battus, c'est ça. Donc, en gros, la qualité sera ça qui va, en gros, lui permettre de te surpasser. Et si ça arrive, sur la retraite, pour prouver qu'en gros, les Chine, quoi, il a gravé les échelons, en gros, de simples fantassins en général, quoi, on ne connaît pas l'étendue de sa force, donc, mieux vaut être prudent, quoi, donc, s'il te surpasse pendant le combat, si tu te retrouves dans une situation, en gros, périlleuse, quoi, ne continue pas le combat, en gros, ne tombe pas le diable, sonne la retraite, et regardez-vous. Quand je suis ça, madame Ratchan, je me suis dit, nah, il ne peut pas penser comme ça. Toi, Rakakan, toi, t'es un gars qui est très cérébral dans ton approche des choses. Mais lui, vu un peu qu'on ait vu jusqu'ici, nah, c'est un gars qui est très sanguinaire, quoi. Donc, un gars qui pense avec le cœur, plutôt avec le cœur qu'avec la tête, quoi. Donc, quand j'ai lu ça dans ma live réaction, je me suis dit, nah, il va passer la retraite. Il peut pas. Sa fierté est en jeu. Il peut pas accepter. Il peut pas accepter de perdre après 20 ans sans se battre devant ses hommes. Sa réputation, Jack, en gros, il a une haute estime de lui. Le voir perdre et fuir la cœur des gens, entre guillemets, nah. Il ne peut pas, entre guillemets, accepter d'être vu comme ça par ces hommes qui l'admirent, quoi. Donc, pour moi, quand j'ai vu ça, je dis, non, si ça arrive, et justement, c'est en train d'arriver, il ne fuira pas. Il va insister, même s'il va perdre, en gros, il va attaquer, quoi. Ça passe, ça casse. Même si je perds, au moins, je perds, en gros, en étant fier de moi-même, quoi. Sans honte, quoi, entre guillemets. Donc, c'est ça. Et ensuite, on nous montre Akokoku dans le flashback qui demande à Rakakan. En gros, cette mise en garde garantirait la victoire, c'est ça. En gros, si je bats en retraite et j'organise, on gagnerait dessus. Et Rakakan lui sourit et fait indubitablement. En gros, que c'est certain, on gagnerait, quoi. Et il fait, mais ne t'en fais pas, demain notre talent et nos déversions écrasera l'armée de Chine, quoi. On gagnera. Et derrière, Kokoku fait, nous ferons des pleins d'été, la certitude parfaite des envahisseurs, ça fait de sang. Donc, en gros, déterminés comme jamais, sûrs de leur force, et pensant qu'ils battront Chine, et plus précisément pour Akokoku, Li Shintai et Shin, quoi. En gros, ils étaient déterminés. Retour au présent, le combat continue. Shin en train de prendre le dessus sur Akokoku. Il est sur la défensive. Les gars de Hanake font c'est du Akokoku. Les gars qui l'admirent, quoi. Et on voit qu'il ne veut pas qu'il perde. Et là, on voit Akokoku en encaissant les coups de Shin en les bloquant. Il se dit dans sa tête je ne comprends pas. Pourquoi devons-nous laisser ces enfants envahisseurs, ces monstres si féroces. Et là, quand en gros, il est proche de la défaite, on va dire, il commence à penser à nouveau aux paroles de Rakakan qui avait fait. Si, en gros, tu es en difficulté, sonne la retraite et regardez-vous. Mais, en pensant à ça, il s'est dit, je ne peux pas le permettre, je ne le permettrai jamais. Nous ne couperons jamais les Chines devant leur puissance. On voit que Chine l'attaque, mais il bloque, mais en bloquant, il a ces pensées-là. Il s'est dit, non, nous avons rejeté tant d'offres d'autres pays, nous avons refusé de devenir des légendes, nous avons choisi Anne. En gros, on n'acceptera jamais ça. On a choisi de défendre notre terre natale. Et là, quand gros, il dit ça, il recommence à contre-attaquer. En gros, il trouve un second souffle, des forces insoupçonnées, quoi, qui lui permettent de retrouver de la puissance et contre-attaquer, quoi. En gros, la détermination de protéger, de défendre ses terres, son pays. En gros, ses citoyens lui donnent la puissance qu'il lui faut pour se surpasser et en gros remonter en gros la pente et reprendre le dessus sur Shin, quoi. Donc on voit clairement que grâce au monologue, à ses pensées, quoi, il trouve la puissance en gros pour réussir à surpasser Shin, mais il ne le surpasse pas vraiment parce que Shin contre-attaque derrière. Et là, on voit Akokoku démoralisé, qui se dit dans sa tête que sais-tu des espoirs de tous les habitants de la Chine, hein? Et là, il continue à se dire des monologues dans sa tête. Hein. Et là, il attaque et on sent que c'est le finisher parce qu'il est en train d'armer Shin aussi et il se dit jamais nous ne vous accepterons, ni vous, ni vos ambitions, nous ne céderons jamais. Et quand il dit ça, on voit qu'il est déterminé comme jamais et son âme s'approche de la tête de Shin et la mais quasiment sur sa joue, quoi. Et on nous montre la Shin là, sur ce coup-là. C'est ça que je dis, Shin, franchement, le sang-froid qu'il a. La pression qu'il devait ressentir, le sang-froid qu'il a dans la situation, c'est dingue. C'est parce que l'arme de Akokoku est quasiment sur sa joue. Et Shin, il ne regarde même pas l'arme qui va lui trancher la tête. Il est focus sur sa mission et finir Akokoku parce que les deux s'attaquent en simultané. Donc en gros, Akokoku, on voit son arme,
sur Chine, et Chine arme aussi, quoi, parce que les deux, à force de changer les coups, ils ont compris les différents, en gros, combinaisons que l'un et l'autre aiment utiliser, quoi. Et là, Chine s'est dit, ok, je prends le risque de mettre ma tête en jeu pour avoir l'ouverture qu'il me faut pour le trancher. Et c'est ce qu'il fait parce que l'arme arrive sur son visage, mais au dernier moment, Chine baisse sa tête, l'arme passe au-dessus de son oreille, quoi, et ça tranche même la protection sur l'épaule gauche. Et quand, en gros, le coup est fait, en gros, ça fait que il y a une grosse ouverture sur Akokoku, dans Chine derrière, le tranche. Et ça paraît simple dit comme ça, mais la pression était dingue. La pression était dingue et il le tranche vers les pectoraux, quoi. Il le tranche et le corps est tranché en deux. Tous ceux autour qui ont vu le combat sont tous bouche bée, quoi. Les soldats de Han, les soldats de Shintai, de Jin, choqués que Shin ait réussi ça. La partie haut du corps vole dans les airs, la partie, le reste du corps tombe par terre, les deux parties tombent. Et là derrière, tout le monde est choqué, ils comprennent pas. Et là, les gars de Shintai crient tous, oh, ils font le cri de victoire, quoi. Et on voit tel qui entend ça à distance, et fait qui crie, d'où vient ce cri, d'où vient-il, de quel côté? Ils font le cri de guerre. On voit les soldats de Han galvanisés par la mort en gros, Akokoku, quoi. Ils font non, comment osez-vous tuer les Chines à mort, c'est-le, on va venger Akokoku. Ils se battent, ils se débattent, quoi. Et là, on nous montre N qui appelle l'unité d'éclaireurs, de messagers, quoi. En gros, ils appellent le clan Kenba, il dit venez, ils viennent, quoi, il leur dit de transmettre comme message, comme quoi le vice-général Li Shin a vaincu le vice-général ennemi Akokoku en combat singulier. En gros, il a dit de transmettre ce message-là sur tout le champ de bataille, mais ils n'ont même pas besoin de le faire parce que le cri a été entendu et ils ont compris ça avec les Shintai, quoi. Donc, en gros, les soldats autour savent déjà que les Shintai Shin a battu Akokoku, quoi. Mais même, ils transmettent le message, ils se déplacent, ils essaient de leur mettre des bâtons dans les roues, mais les soldats des Shintai leur permettent de avoir une voie libre pour se déplacer. On voit les gars de Han toujours déterminés, ils font tuer les Chines, venger cela Akokoku, laissez pas partir. En gros, on voit que malgré la mort d'Akokoku, ils sont tous galvanisés, motivés, quoi, mais ce sera pas assez parce qu'ils ont perdu quelqu'un qui était très puissant et qui servait entre guillemets de barrage, de bouclier pour eux, quoi. Donc le clan Kenba répand la nouvelle comme quoi Shin a réussi à battre Akokoku en combat singulier. Tout le monde est content de la victoire de Shin et franchement, tout le monde fait le cri de victoire quand les gars de Shintai, quoi. Ils font un cri de triomphe, de victoire. Et là, la voix te fait comprendre que alors que le Shintai était sous pression, en gros, elle fut sauvée par la victoire décisive de Li Shin, son commandant, parce que, comme je disais plus tôt, si Shin ne gagnait pas, s'ils ne gagnent pas rapidement, les Chinois auraient été exterminés. Parce qu'ils étaient sur la défensive, c'est compliqué pour eux. Mais là, maintenant que Chine a gagné, ils sont galvanisés, surmotivés. Les soldats de Han, ils sont démoralisés. Donc, le rapport de force s'est inversé. Parce que le rapport de force penchait vers Han. Mais là, maintenant que, en gros, Akokoku a été battu, il penche vers Jin et Li Shintai, quoi. Et là, maintenant que Chine a battu Akokoku, on peut enfin, même si il y a encore le Kyoko, il est encore là, donc on va rester un peu sur Chine, je pense, la semaine prochaine, peut-être, allez, encore 2 chapitres, on nous montre un peu les Shintai, et après ça, on va complètement se concentrer sur ce que fait To, parce que là, maintenant que Akokoku a été éliminé, To a la voie ouverte pour éliminer Rakakan, quoi. Et j'ai hâte de voir la réaction de Rakakan face à la défaite de Akokoku, quoi, parce que lui, il y croyait en lui, et en gros, oui, c'est ça. Le fait qu'il ait perdu, c'est parce qu'il pensait avec son cœur et non avec sa tête. Parce que tout était expliqué par Rakakan, quoi. Quand en difficulté, bas en retraite, regarde ton armée, quoi. Mais Akokoku, il a sa fierté, quoi. Il peut pas, en gros, être vu comme un perdant. Donc, il a insisté, et ça a mené à sa défaite, quoi. Donc, c'est ça qui a mené à sa défaite. Donc, c'est en train de voir un combat entre deux personnes très cérébrales dans l'approche du combat, parce que To aussi, c'est pas un gars qui fait les choses au hasard, hein. Quand il se bat, il est très cérébral dans son approche des choses, quoi. Donc, deux gars très intelligents qui savent garder leur tête froide dans les situations très tendues. Je suis en train de voir comment les deux vont se battre, parce que je me dis que le combat de Chine était bien, mais le combat de To, il sera meilleur. Parce qu'en plus, To, il se bat pas souvent. Donc, vu qu'il va se battre, là, ACC va nous en mettre plein la vue. Il va pas lui faire un petit combat, en gros, vite fait. Non. Il va nous en mettre plein la vue parce que To n'a pas beaucoup de combats dans le manga. Et à chaque fois qu'on l'a vu se battre, il y avait de la marche sur ceux contre qui il se battait, quoi. Rappelle-toi qu'il se battait contre les gars de Shu. L'un d'eux, c'est un sosie de Chine. Et un autre, c'est un archer, quoi. Rappelle-toi, il y avait de la marche. Il jouait avec eux, quoi. C'était pas... Quand il y a eu l'alliance, rappelle-toi, Wei, Chin, quoi, pour récupérer la forteresse vers Shu.
Quelle alliance Wei-Chin qui a permis l'accord de non-agression qui est sur le point de se terminer d'ailleurs, quoi. Qui s'est terminé. Qui s'est terminé, quoi, puisque maintenant, on l'a vu, rappelle-toi, actuellement, au On. Il est censé bloquer Go Mei et Wei, quoi, parce qu'il a traversé le fleuve, c'est ça, bref. Tu connais l'histoire. Donc, en gros, j'ai hâte de voir la réaction de Rakakan et j'ai hâte de voir le combat To-Rakakan, parce que, comme je disais plus tôt, c'est des gars qui sont très cérébraux dans leur approche du combat, quoi. C'est pas des gars qui font des choses au hasard. C'est pas des gars qui, en gros sont, trop pris par leurs émotions dans les combats. Donc, quand il y a difficulté, quoi, ils font les choses de façon logique, quoi. Même si c'est pas très populaire, ils le feront, quoi. De ce côté-là, tout me fait un peu penser à, enfin, pas au même niveau, mais un peu penser à Osen, quoi. Parce que Osen, c'est l'extrême du truc. Parce que lui, c'est vraiment que ça. C'est pas un gars qui fait les choses au hasard. Et en plus de ça, faut qu'en gros, à chaque fois, soit à 100, quasiment 100% de chances que ça réussisse pour qu'ils se battent, quoi. Si c'est pas le cas, il préfère ne pas intervenir, quoi. Et en plus, le fait qu'il est perdu récemment, ou qu'il avait anticipé un plan, c'est pas, entre guillemets, un truc qui lui arrive souvent. La vengeance qu'il prépare contre Jao, j'ai hâte de la voir. J'ai hâte de la voir parce que là, actuellement, il est à la retraite, c'est un général perdant, mais après la conquête de Han, Hossein va revenir. Hossein va revenir. Et c'est pas un général qui veut finir en tant que perdant. Il va devoir se venger et montrer à Ruboku que, gars, la dernière fois tu m'as eu, bravo. Mais là, maintenant, je vais faire un plan qui sera infaillible. Tu pourras, tous les anticipations que tu pourras tenter, j'aurai la réponse. Donc, j'ai hâte de voir ce combat parce que Hossein en tant que perdant, c'est pas très beau et je pense pas qu'il veut rester un perdant le restant de sa vie, quoi. Donc, j'ai hâte de voir la vengeance de Hossein, quoi. On n'y est pas encore, mais oui, tout ça pour dire que To, c'est un gars très cérébral dans son approche du combat, donc c'est pas un gars qui fait les choses au hasard. Et vu comment on a vu jusqu'ici, comment se comportait Rakakan, lui aussi, il a éliminé tous les plans, quoi. Tout ce qu'il a dit s'est déroulé et il a dit, dès qu'on voit un problème, bon retraite, mais oui, Akukoku est trop dans l'émotion, donc il n'a pas écouté. Il savait que c'était la chose à faire, mais son cœur disait non, tu peux pas le faire, t'as ta fierté, mon gars. Donc il écoutait son cœur au lieu d'écouter sa tête. C'est comme ça qu'il a perdu. C'est aussi simple que ça, entre guillemets. En gros, s'il était très stratégique, très cérébral, Chill aurait perdu. Mais comme c'est un gars dans l'émotion, qui tue son cœur, en gros, qui en gros pense à son image, il a perdu. Mais en tout cas, très bon, je dis bien très bon chapitre. On dit toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, chez Kyokujin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé, et bien sûr Kingdom qui a eu un troisième film live, été 2023, était dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2024. Logiquement, devrait l'être dans celui de l'après-moitié déjà d'année 2025 et logiquement de fin d'année. Et on a eu la saison 5, rappelle-toi, en janvier-hiver 2024, en espérant que prochainement on aura une news comme quoi la saison 6 arrive prochainement. Et on verra enfin l'arc qui nous montre la conquête d'après-moitié de Jao. On nous montre Shin qui one-shot Gakue qui veut venger Keija que Shin a battu dans l'arc qu'on a vu en janvier-hiver 2024. Shin qui se bat contre Shogaryu et gagne. Et derrière, le combat le plus important qu'il a eu de sa vie. Il se bat contre Oken, le gars qui a battu son mentor, et il venge enfin Oki. On a un combat contre Yuan, combat de dingue, c'est un combat très 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 fou. Et bien sûr, un combat qu'on n'attendait pas, qu'on a eu, et qui contre Rozo. Enfin, Rozo. Il a battu Rozo. C'est pas un combat, mais il a battu. Je- Quand je pense au combat, je me suis dit, sérieusement, je jamais pensé à ça. Ah, c'était, et tu dois commencer pour toi, et qui à chaque fois, je m'énerve quand j'y pense. Parce que j'ai du mal à comprendre. Un combat aussi dingue, alors j'essaie de donner à Iki. Moi, je disais que, avant que les combats aient lieu, je disais que oui, ce serait Yotanwa, Bajo, voire même Kitari, la copine de Iki, quoi, qui gérait ce combat. Mais Iki qui bat aux os. Je sais tout par lui. Hein. Ça fait c'était à combien d'années maintenant? 2 3 ans qu'on a eu ce combat en chapitre. Hein. Non, 3 4 ans, je dirais. C'était en. C'était pendant le Covid qu'on a eu ces chapitres. Oui, c'était pendant le Covid.
2020, 2021. Ouais. Ouais, dans ces eaux-là, quoi. Ça fait aussi longtemps, mais ce combat, il est resté parce que j'y crois toujours pas. Et qui a eu un combat aussi dingue? Et qui? Le mauvais! Bref, très bon chapitre. Tu vois ce que tu as pensé? Et parti t'as préféré? Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!